bonjour. On propose aujourd'hui un exercice extrait du bac section mathématiques. Je me présente, Madame Azak Bayer, professeure de mathématiques au lycée Qalat al-Andalus à Riena. Voilà l'exercice. Comme j'ai dit, c'est un extrait du bac. Il contient aussi une annexe. Cet exercice, c'est un extrait du bac session principale 2019. Il contient la fonction réciproque, le théorème des valeurs intermédiaires, fonction définie par une intégrale, calcul d'air, suite, intégrale et ordre. Donc, comme vous voyez, la première partie de l'exercice, il s'agit de voir la fonction réciproque. Puis, la deuxième partie de l'exercice, c'est une fonction définie par une intégrale. La troisième, c'est une suite. Et la quatrième, la convergence de cette suite. Et voilà l'annexe. Donc, on va commencer par la première question. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à racine carrée de 1 moins exponentielle de moins x. La première question, petit a, montrer que f possède une fonction réciproque g définie sur l'intervalle 0, 1. Rappel, théorème, si f est une fonction strictement monotone sur un intervalle i, alors f réalise une bijection de i sur f de i. Donc, pour répondre à cette question, on va montrer que f est strictement monotone. Pour cela, on va calculer sa dérivée et voir son signe. Donc, la réponse de la première question, f est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini et on a f' de x égale. C'est la dérivée de racine carrée de 1 moins exponentielle de moins x. La dérivée de racine carrée de u. Donc, la dérivée de racine carrée de u, c'est u' sur 2 racine carrée de u. Donc, sa dérivée, c'est 1 moins exponentielle de moins x' sur 2 racine carrée de 1 moins exponentielle de moins x. On va maintenant dériver 1 moins exponentielle de moins x. Donc, on va appliquer exponentielle de u de x' égale à u' de x fois exponentielle de u de x. Donc, on va dériver. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de exponentielle moins x, c'est moins 1 fois exponentielle de moins x. Donc, on obtient, avec le signe moins, exponentielle de moins x. Donc, notre dérivée égale à exponentielle de moins x sur 2 racine carrée de 1 moins exponentielle de moins x. Regardez bien, exponentielle de moins x est positif. 2 racine carrée de 1 moins exponentielle de moins x est aussi positif. Donc, notre dérivée est positif pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On a f' de x est strictement positif pour tout x appartient à l'ouvert 0 plus l'infini. Donc, f est strictement croissante sur l'ouvert 0 plus l'infini. Donc, on a un théorème, soit f une fonction continue sur un intervalle fermé AB, dérivable sur l'ouvert AB. Si f est croissante, respectivement strictement croissante sur l'ouvert AB, alors, donc ces trois hypothèses, alors f est croissante, respectivement strictement croissante sur le fermé AB. Donc, notre fonction f
on a f est continu sur le fermé 0 plus l'infini, la première hypothèse, dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini, la deuxième hypothèse, est strictement croissante sur 0 plus l'infini, ouvert, la troisième hypothèse. Alors, f est continue et strictement croissante sur le fermé 0 plus l'infini. Donc, elle possède une fonction réciproque g définie sur f de l'intervalle 0 plus l'infini. F de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est l'intervalle f de 0, la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini. C'est égal à 0,1. Pourquoi? Parce que f de 0 égale à 0, donc on remplace par 0, on trouve f de 0 égale à 0, et on va utiliser la limite des fonctions composées. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x égale à moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine carrée de 1 moins exponentielle de x égale à 1. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à 1. Donc, la conclusion, f possède une fonction réciproque qu'on va appeler g définie sur l'intervalle 0,1. Voilà la réponse à la première question. La deuxième, la question petit b, montrer que pour tout x appartient à 0,1, g de x égale à moins ln de 1 moins x au carré. Donc, je vais vous rappeler le théorème. Soit f une fonction, soit f une bijection d'un intervalle i sur f de i, et f moins 1 sa réciproque pour tout y de i et tout x de f de i, f moins 1 de x égale à y, si et seulement si f de y égale à x. Donc, on va utiliser ce théorème pour expliciter l'expression de g de x. Voilà, donc pour tout x appartient à 0,1, y appartient à 0 plus l'infini, on a g de x, qui est la réciproque de f, g de x égale à y, équivaut f de y égale à x. Donc, je vais remplacer f de y par son expression et je vais essayer d'exprimer y en fonction de x. Donc, f de y égale à x, c'est-à-dire, c'est équivaut à dire que racine carrée de 1 moins exponentielle de moins y égale à x. C'est équivaut à 1 moins exponentielle de moins y égale à x au carré. C'est équivaut à exponentielle moins y égale à 1 moins x au carré, équivaut à moins y égale à ln de 1 moins x au carré, et enfin y égale à moins ln de 1 moins x au carré. Donc ici, on a y en fonction de x. Donc l'expression de g de x égale à moins ln de 1 moins x au carré. Donc conclusion, g de x égale à moins ln de 1 moins x au carré pour tout x appartient à l'intervalle 0,1. La question petit c, on va montrer que l'équation g de x égale à x admet une solution alpha sur l'intervalle 0,7, 0,8. On va se rappeler du théorème des valeurs intermédiaires. Ce théorème va nous permettre de résoudre cette question. Donc, soit f une fonction continue sur un intervalle i, soit a et b de réels de i tel que a inférieur à b, pour tout réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale à k possède au moins une solution dans l'intervalle ab. La deuxième version du théorème, soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, donc ici il y a une autre hypothèse, c'est strictement monotone. Soit a et b deux réels de i tels que a inférieur à b, alors pour tout réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale à k admet une unique solution dans l'intervalle AB. Donc ici, dans notre question, on va montrer que l'équation g de x égale à x admet une solution. Donc on va utiliser la première version, c'est-à-dire il faut montrer que la fonction est continue sur l'intervalle et que k est compris entre f de a et f de b. Donc on va voir la réponse. On a g de x égale à x, c'est équivaut à g de x moins x égale à 0. Donc, on va poser la fonction auxiliaire h de x égale à g de x moins x. Donc, l'équation g de x moins x
g de x égale à x équivaut à l'équation h de x égale à 0. Donc on va prendre la fonction h. On va voir sa continuité. On a x associé g de x. Elle est continue sur l'intervalle 0, 1. Pourquoi? Parce que, donc, si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, alors sa réciproque f-1 est continue et strictement monotone sur l'intervalle f de i et varie dans le même sens que f. Donc, dans cet exercice, f est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors sa réciproque g est aussi continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc g est continue sur 0, 1. Voilà. X associé moins x est aussi continu sur 0, 1, car c'est une fonction polynôme. Donc h, qui est égal à g de x moins x, est continu sur l'intervalle 0, 1 comme étant leur somme. Donc, la première hypothèse, h est continu sur 0, 1, nous permet de dire que h est continu sur l'intervalle 0,7, 0,8. On a aussi h de 0,7, c'est à peu près moins 0,27. H de 0,8, c'est à peu près 0,22. Donc, une valeur est positive, l'autre valeur est négative. Donc, 0 est encadré entre H de 0,7 et H de 0,8. La deuxième hypothèse est vérifiée. Les deux hypothèses sont là. Donc, on peut conclure que l'équation H de x égale à 0 admet une solution alpha dans l'intervalle 0,7, 0,8. Comme étant, donc, les deux équations sont équivalentes, h de x égale à 0 admet une solution alpha dans l'intervalle 0,1, 0,8. Donc, l'équation g de x égale à x admet aussi une solution alpha sur l'intervalle 0,7, 0,8. La question petit d. On donne en annexe la représentation graphique C de la fonction f dans le repère OIJ. La première bisectrice delta, le point A de coordonnées alpha, alpha, on désigne par C' la courbe de G. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? La question, on va tracer C' dans le même repère. Donc, pour cela, on va se rappeler les courbes respectives d'une fonction, d'une bijection et sa réciproque dans un repère orthonormé sont symétriques par rapport à la droite delta d'équation y égale à x, nommée dans l'exercice la première bisectrice. La première bisectrice, c'est la droite d'équation y égale à x. Donc, d'après ce théorème, les deux courbes C et C' sont symétriques par rapport à la première bisectrice. C'est la droite d'équation y égale à x. Donc, voilà notre annexe. Donc, sur l'annexe, voilà notre repère orthonormé O, I, J. Celle-là, c'est la courbe C de la fonction f. Et celle-là, c'est la droite delta, c'est la première bisectrice, ou bien la droite d'équation y égale à x. Voyons la courbe C. Elle possède une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Comme vous voyez, elle est strictement croissante. Sa limite en plus l'infini égale à 1. Donc, la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote ACF au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on va construire C'. Donc, C et C' sont symétriques par rapport à delta. Tout d'abord, on va construire les éléments de C'. Donc, l'image de cette asymptote et l'image de la tangente, la demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Donc, l'image de la droite y égale à 1, c'est la droite x égale à 1. C'est la droite d'équation x égale à 1. Voilà. Puis, l'image de la
demi-tangente verticale dirigée vers le haut, c'est en 0. Une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. On a aussi en 0 une demi-tangente horizontale. Voilà. Donc une demi-tangente horizontale en 0. Donc, on construit maintenant la courbe C'. On a f de 0 égale à 0 équivaut à g de 0 égale à 0. Donc, le point de coordonnées 0, 0, c'est aussi un point de C'. Le point aussi A de coordonnées alpha, alpha aussi, c'est un point de C'. La courbe C', voilà, elle est tangente, puis elle est croissante et admet une asymptote verticale x égale à 1. Voilà donc notre courbe C'. Soit phi la fonction définie, on passe à la deuxième question, soit phi la fonction définie sur 0, 1 par phi de x, l'intégrale de 0 à g de x, f de t dt. Petit a, montrer que phi est dérivable sur 0, 1 et que phi de x égale à 2x au carré sur 1 moins x au carré. Donc, on va se rappeler notre théorème, soit f une fonction continue sur un intervalle i, u une fonction dérivable sur un intervalle j, tel que u de j est inclus dans i, et a un réel de i, alors la fonction f définie sur j par f de x, grand f de x, c'est l'intégrale de a à u de x de f de t dt, est dérivable sur j, et f' de x égale à f de u de x fois u' de x pour tout x de j. La réponse, donc, on va essayer d'appliquer les 4 hypothèses pour déduire la dérivabilité de phi. Donc, la première hypothèse, f est continue sur 0 plus l'infini. Voilà. G est dérivable sur 0, 1. G de 0, 1, l'intervalle 0, 1, égale à 0 plus l'infini. Donc, parce que G est la réciproque de f. Et 0 plus l'infini est inclus dans 0 plus l'infini. La quatrième hypothèse, 0 appartient à 0 plus l'infini. D'après ces 4 hypothèses, phi est dérivable sur l'intervalle 0, 1. Et on a phi' de x, on applique le théorème, c'est f de g de x fois g' de x. F de g de x, f et g sont réciproques, donc f de g de x égale à x. G' de x, je vais dériver maintenant la fonction g. G est l'expression de la fonction g, donc g égale à moins ln de 1 moins x au carré, que je connais au début. Donc je vais dériver cette fonction, ln de 1 moins x au carré. Donc je vous rappelle que la dérivée ln de u de x' égale à u' de x sur u. Donc je vais appliquer cette formule, on obtient 1, la dérivée de ln de 1 moins x au carré, c'est 1 moins x au carré prime sur 1 moins x au carré. Maintenant, je vais dériver 1 moins x au carré, c'est un polynôme, sa dérivée c'est moins 2x. Donc j'obtiens, après avoir fait les calculs, donc 2x au carré sur 1 moins x au carré. Donc conclusion, phi est dérivable sur 0, 1 et phi' de x égale à 2x au carré sur 1 moins x au carré pour tout x appartient à l'intervalle 0, 1. Petit b, déterminer les réels a, b et c tels que pour tout x appartient à l'intervalle 0, 1, 2x au carré sur 1 moins x au carré est égal à a plus b sur 1 plus x plus c sur 1 moins x. Donc on va répondre à la question. Pour tout x appartient à 1 à l'intervalle 0, 1, on a 2x au carré sur 1 moins x au carré égale à a plus b sur 1 plus x plus c sur 1 moins x et équivaut à. Donc
on va, le dénominateur commun ici, c'est 1 plus x fois a moins x. Donc 2x au carré sur 1 moins x au carré est égal à a fois x plus 1 fois 1 moins x, plus b fois 1 moins x plus c fois 1 plus x, sur 1 plus x fois 1 moins x. Donc on va développer équivaut 2x au carré sur 1 moins x au carré est égal à a moins ax au carré plus b moins bx plus c cx sur 1 moins x au carré. On va ranger un peu l'écriture. Donc équivaut à 2x au carré sur 1 moins x au carré est égal à moins ax au carré plus b plus c moins bx plus a plus b plus c sur 1 moins x au carré. Équivaut. Donc ici, x étant différent de 1, donc, je peux écrire 2x au carré égale à moins ax au carré plus c moins bx plus a plus b plus c. Donc, par identification, on obtient moins a égale à 2, c moins b égale à 0, a plus b plus c égale à 0. C équivaut à a égale à moins 2, b égale à c et 2b égale à 2. Donc, a égale à moins 2, b égale à 1 et c égale à 1. Conclusion, donc pour tout x appartient à l'intervalle 0,1, on a 2x au carré sur 1 moins x au carré égale à moins 2 plus 1 sur x plus 1 plus 1 sur 1 moins x. Voilà donc la réponse. Maintenant, la question petit c. On déduire que phi de x égale à moins 2x plus ln de 1 plus x sur 1 moins x pour tout x appartient à l'intervalle 0,1. Donc la réponse, pour tout x appartient à l'intervalle 0,1, on a phi' de x égale à 2x au carré sur 1 moins x au carré. Donc je vais remplacer l'expression 2x au carré sur 1 moins x au carré par l'expression trouvée dans la question petit d. Donc, qui est moins 2 plus 1 sur 1 plus x plus 1 sur 1 moins x. Donc, je peux écrire aussi égal à moins 2 plus 1 plus x, la dérivée de 1 plus x sur 1 plus x, moins la dérivée de 1 moins x sur 1 moins x1. Donc, 1 moins x prime sur 1 moins x. Donc, phi de x égale à quoi? Est égal à, donc la primitive de moins 2, c'est moins 2x. La primitive de 1 plus x' sur 1 plus x, c'est ln de valeur absolue de 1 plus x. La primitive de 1 moins x' sur 1 moins x, c'est moins ln de valeur absolue de 1 moins x, plus une constante c qui appartient à R. Donc, c'est égal à aussi moins 2x plus ln de 1 plus x moins ln de 1 moins x plus c. Donc, ln de 1 plus x moins ln de 1 moins x est égal à ln de 1 plus x sur 1 moins x. Donc, phi de x égale à moins 2x plus ln de 1 plus x sur 1 moins x plus la constante c qui appartient à R. On va déterminer maintenant la constante c. On a phi de 0 égale à quoi? Égale à l'intégrale de 0 à g de 0. Donc, je vais remplacer dans l'expression initiale de phi x par 0. Donc, c'est l'intégrale de 0 à g de 0. Donc, ici, j'ai remplacé x par 0. Donc, c'est l'intégrale de 0 à g de 0, f de t dt. Or, g de 0, on a dit égale à 0. Alors, phi de 0 égale l'intégrale de 0 à 0, donc j'ai remplacé g de 0 par 0, de f de t dt. L'intégrale de 0 à 0 de f de t dt égale à 0. Donc phi de 0 égale à 0. On a phi de 0 égale à 0 équivaut à, je vais remplacer dans l'expression qui contient la constante c, je vais remplacer x par 0. Donc moins 2 fois 0 plus ln de 1 plus 0 sur 1 moins 0 plus c égale à 0. Donc, je calcule tout ça. Donc, ici, c'est 0. ln de 1, c'est 0, plus c. Donc, j'obtiens ici c. Donc, équivaut, c égale à
0. Donc, conclusion, phi de x égale à moins 2x plus ln de 1 plus x sur 1 moins x pour tout x appartient à l'intervalle 0, 1. On passe à la question D. On désigne par A l'aire de la région du plan située entre les courbes C et C' et les droites d'équation respectives x égale à 0 et x égale à alpha. La question, c'est montrer que A égale à 2 fois phi de alpha moins alpha au carré sur 2. On va prendre notre annexe. Voilà l'annexe. Voilà donc la courbe C, la courbe C', la droite d'équation x égale à 0, la droite d'équation x égale à alpha. Voilà donc la région entre la courbe C et C', les droites d'équation x égale à 0 et x égale à alpha. Remarquons que cette région est symétrique par rapport à la droite delta. Donc, cette région est symétrique par rapport à la droite delta. Donc, je peux remarquer que A est le double de cette partie colorée. A est le double de cette partie. Cette partie, c'est quoi? C'est la partie du plan limitée par la courbe C, la droite delta, la droite x égale à 0 et la droite x égale à alpha. Donc, cette R, cette région du plan est symétrique par rapport à delta. Donc, A, c'est le double de A'. A', c'est quoi? On a dit que c'est l'aire de la partie du plan limitée par C et les droites et la droite delta et les droites x égale à 0 et x égale à alpha. Donc, A égale à 2 fois A'. A', c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à alpha de valeur absolue de f de x moins x. Voilà, c'est R. Donc, c'est l'intégrale de 0 à alpha de valeur absolue de f de x moins x. Regardez bien que sur l'intervalle 0 alpha, la courbe de f est au-dessus de la droite delta. Donc, f de x moins x, elle est comment? Elle est positive. Donc, je vais remplacer, donc c'est égal à 2, l'intégrale de 0 à alpha de f de x moins x, car f de x est supérieur à x pour tout x appartient à l'intervalle 0 à alpha. Donc, cet intervalle, la courbe de f est au-dessus de la droite delta, donc f de x est supérieur à x. On calcule maintenant l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx moins l'intégrale de 0 à alpha de x dx. Donc, c'est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à g de alpha. Pourquoi g de alpha? Parce que alpha est solution de l'équation g de x égale à x. Donc, g de alpha égale à alpha. Donc, je peux remplacer ici alpha par g de alpha. Donc, ça devient 2 fois l'intégrale entre 0 et g de alpha, f de x dx, moins l'intégrale de 0 à alpha, x dx. Cette expression-là, c'est l'expression de phi de alpha, lorsque je remplace x ici par alpha. Donc, c'est phi de alpha. Maintenant, l'intégrale de 0 à alpha de x dx, une primitive de x, c'est x au carré sur 2. Une primitive de x à la puissance n, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, une primitive de x, c'est x au carré sur 2. Prise entre 0 et alpha. Donc, en 0, ça donne 0, et en alpha, ça donne alpha au carré sur 2. Donc, l'aire égale à 2 fois
phi de alpha moins alpha au carré sur 2. Conclusion, A égale à 2 fois phi de alpha moins alpha au carré sur 2. La troisième question. Soit UN, la suite définie sur n étoiles par UN égale à la somme de k variant de 1 à n de 1 sur k fois 3 à la puissance k, soit n supérieur ou égal à 1, on pose pour tout t appartient à l'intervalle 0,1, Sn de t égale à 2 fois la somme de k variant de 1 à n, t à la puissance 2k moins 1. Petit a, la question, on va montrer que l'intégrale de 0 à racine carrée de 3 sur 3 de Sn de t dt égale à cette suite UN. Donc la réponse, on va prendre Sn, on va remplacer Sn. Donc l'intégrale sur 0 racine carrée de 3 sur 3 de Sn de t dt égale à l'intégrale de 0 à racine carrée de 3 sur 3. Donc je remplace Sn de t par son expression de la somme de k variant à 1 jusqu'à n de t à la puissance 2k moins 1 dt. Donc 2 c'est une constante, donc je vais la faire sortir de l'intégrale. Donc c'est égal à 2, l'intégrale de 0 à racine carrée de 3 sur 3, la somme de k variant de 1 à n, t à la puissance 2k moins 1 dt. Donc c'est égal, par linéarité de l'intégrale, c'est égal à 2 fois la somme de k variant de 1 jusqu'à n, l'intégrale de 0 à racine carrée de 3 sur 3, t à la puissance 2k moins 1 dt. Donc, une primitive de 2k moins 1, t à la puissance 2k moins 1, c'est t à la puissance 2k sur 2k. Donc, on obtient 2 fois la somme k allant de 1 à n de la primitive t à la puissance 2k sur 2k prise entre 0 et racine carrée de 3 sur 3. Bien sûr, en 0, elle donne 0. Donc, on obtient 2 la somme de k variant de 1 à n, racine carrée de 3 sur 3 à la puissance de k sur 2k. Égal. Donc, ici, il y a une constante qui est 2. Donc, je vais la mettre en facteur. Donc, 2 fois 1 sur 2. Donc, on va mettre 1 sur 2 en facteur. 2 fois 1 sur 2, la somme de k variant de 1 jusqu'à n, de racine carrée de 3 à la puissance de k sur k fois 3 à la puissance de k. Je simplifie par 2, 2 et 1 demi. Donc, j'obtiens, et aussi je simplifie, donc, je remplace racine carrée de 3 à la puissance de k par 3 à la puissance de k. J'obtiens la somme de k variant de 1 jusqu'à n, de 3 à la puissance k sur k fois 3 à la puissance de k. Je simplifie par 3 à la puissance k. Donc, j'obtiens la somme de k variant de 1 jusqu'à n de 1 sur k fois 3 à la puissance k, qui est l'expression de la suite UN. Conclusion, l'intégrale de 0 à racine carrée de 3 sur 3 Sn de t dt égale à notre suite UN. La question petit b. Montrer que pour tout t appartient à l'intervalle 0,1, Sn de t égale à 1 moins t à la puissance 2n fois g' de t, où g' est la dérivée de la fonction g sur l'intervalle 0,1. Donc, la réponse, pour tout t appartient à l'intervalle 0,1, on a Sn de t, l'expression Sn de t, c'est 2 fois la somme de k variant de 1 à n, t à la puissance 2k moins 1. Je vais essayer de changer cette expression, la somme de k allant de 1 à n, de t à la puissance 2k moins 1, et je vais remplacer k par 1. Donc 2 fois, lorsque je remplace k par 1, j'obtiens t à la puissance 2 fois 1 moins 1, c'est t à la puissance 1. Le deuxième terme de la somme, je remplace k par 2. Donc t à la puissance 2 fois 2 moins 1, c'est t à la puissance 3. Le troisième terme de la somme, je remplace t par 3.
Donc t à la puissance 2 fois 3 moins 1. Donc c'est t à la puissance 5. Le dernier terme de cette somme, c'est lorsque je remplace k par n. Donc c'est t à la puissance 2n moins 1. Donc je vais écrire t à la puissance 1 sous la forme t fois t au carré, le taux à la puissance 0. Ici, t à la puissance 2, le taux à la puissance 0, c'est 1 fois t, donc c'est t à la puissance 1. Ici, t à la puissance 3, c'est t fois t à la puissance 2, le taux à la puissance 1. Et t à la puissance 5, c'est t fois t à la puissance 2, le taux à la puissance 2. Et enfin, ici, t à la puissance 2n moins 1, c'est t fois t à la puissance 2n, le taux à la puissance n moins 1. Donc, regardez bien cette somme. Regardez bien cette somme. On remarque que cette somme est la somme de termes consécutifs, donc 0, 1, 2, jusqu'à n-1. C'est la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Quelle est la raison de cette suite? C'est t à la puissance 2. T à la puissance 2. Donc, on remarque que cette somme est la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison q égale à t à la puissance 2. Et t à la puissance 2 est différent de 1 puisque t appartient à l'intervalle 0,1. Donc, elle est différente de 1. Donc, cette somme, je peux l'écrire. Donc, la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, c'est le premier terme fois 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes, sur 1 moins la raison. Donc, la raison ici, c'est t à la puissance 2. Donc, j'obtiens 2, c'est ici dès le début. Donc, le premier terme, c'est t fois 1 moins t à la puissance 2 sur le nombre à la puissance le nombre de termes. Le nombre de termes ici, c'est n moins 1 moins 0 plus 1. Donc, c'est n. Le nombre de termes sur 1 moins t à la puissance 2. Donc, ici, je vais ranger un peu l'écriture. Donc, je vais mettre 1 moins t à la puissance 2, le taux à la puissance n, fois 2t sur 1 moins t à la puissance 2. Donc 2t sur 1 moins t à la puissance 2, c'est exactement g' de t. Donc je vais remplacer par g' de t, donc égal à 1 moins t à la puissance 2n fois g' de t. Donc la conclusion, c'est Sn de t égale à 1 moins t à la puissance 2n fois g' de t. La question petit c, on va montrer que pour tout t encadré entre 0 et racine carrée de 3 sur 3, on a Sn de t est encadré entre 1 moins 1 sur 3 à la puissance n fois g' de t et g' de t. La réponse, donc on va commencer par l'encadrement de t. T est encadré entre 0 et racine carrée de 3 sur 3, donc t au carré est encadré entre 0 et 1 sur 3. Donc à la puissance n, c'est équivaut à 0 inférieur ou égal à t à la puissance 2, le tout à la puissance n, inférieur ou égal à 1 sur 3 à la puissance n. Donc je vais multiplier par moins 1, donc c'est équivaut à moins 1 sur 3 à la puissance n, inférieur ou égal à moins t à la puissance 2, le tout à la puissance n, inférieur ou égal à 0. C'est équivaut à, je vais ajouter 1, donc 1 moins 1 sur 3 à la puissance n, inférieur ou égal à 1 moins t au carré à la puissance n, inférieur ou égal à 1. Maintenant, je vais, pour arriver à cette expression, je dois multiplier par g' de t. Or, g' de t, elle est comment? Elle est positive. Donc, pour tout x appartient à 0, racine carrée de 3 sur 3, qui est inclus dans l'intervalle 0,1. Donc, g' de t est supérieur ou égal à 0 pour tout t appartient à 0,1. Donc, g' de t est supérieur ou égal à 0 pour tout t appartient à l'intervalle 0, racine carrée de 3 sur 3. Donc, je peux multiplier par g' de t sans changer les inégalités. Donc,
1 moins 1 sur 3 à la puissance n fois g' de t est inférieur ou égal à 1 moins t à la puissance 2n fois g' de t est inférieur ou égal à g' de t. D'où cette expression-là, c'est exactement Sn de t, d'où 1 moins 1 sur 3 à la puissance n g' de t est inférieur ou égal à Sn de t qui est inférieur ou égal à g' de t. Donc, on va déduire maintenant de cette question, de la question précédente, on va déduire que un, la suite un, est encadrée entre 1 moins 1 sur 3 à la puissance n fois g de racine carrée de 3 sur 3 et g de racine carrée de 3 sur 3. Donc, puisque c'est une déduction de la question précédente, donc on va prendre le résultat de la question précédente. On a Sn de t est encadré entre 1 moins 1 sur 3 à la puissance n, g' de t et g' de t, d'après la question précédente, pour tout t appartient à l'intervalle 0 racine carrée de 3 sur 3. On va appliquer l'intégrale sur l'intervalle 0 racine carrée de 3 sur 3, c'est équivaut à l'intégrale sur 0 racine carrée de 3 sur 3 de Sn de t dt est encadré entre l'intégrale de 0 à racine carrée de 3 sur 3 de 1 moins 1 sur 3 à la puissance n, g' de t dt, et l'intégrale de 0 à racine carrée de 3 sur 3 g' de t dt. C'est équivaut à, donc 1 moins 1 sur 3 à la puissance n, c'est une constante, donc je peux écrire 1 moins 1 sur 3 à la puissance n fois l'intégrale de 0 à racine carrée de 3 sur 3 g' de t dt. Et je vais remplacer l'expression l'intégrale de 0 à racine carrée de 3 sur 3 de Sn de t dt par un. Donc, c'est équivaut à un est encadré entre 1 moins 1 sur 3 à la puissance n, l'intégrale de 0 à racine carrée de 3 sur 3 g' de t dt et l'intégrale de 0 à racine carrée de 3 sur 3 g' de t dt. C'est équivaut à quoi? Maintenant, je vais calculer l'intégrale. Donc, 1 moins 1 sur 3 à la puissance n, l'intégrale de 0 à racine carrée de 3 sur 3 g' de t dt, je vais la remplacer par la primitive g de t prise entre 0 et racine carrée de 3 sur 3. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? 1 moins 1 sur 3 à la puissance n, la primitive g de t prise entre 0 et racine carrée de 3 sur 3 est inférieur ou égal à un est inférieur ou égal à g de t, la primitive g de t prise entre 0 et racine carrée de 3 sur 3. Donc, je remplace par racine carrée de 3 sur 3 et 0. Donc, on obtient, c'est équivaut à 1 moins 1 sur 3 à la puissance n fois g de racine carrée de 3 sur 3 moins g de 0. Inférieur ou égal à un et inférieur ou égal à g de racine carrée de 3 sur 3 moins g de 0. On sait que g de 0 égale à 0. Donc, on obtient l'équivalence 1 moins 1 sur 3 à la puissance n, g de racine carrée de 3 sur 3, inférieur ou égal à n et inférieur ou égal à g de racine carrée de 3 sur 3. Donc, la conclusion ici, pour tout t appartient à l'intervalle 0 racine carrée de 3 sur 3, on a un est encadré entre 1 moins 1 sur 3 à la puissance n fois g de racine carrée de 3 sur 3 et g de racine carrée de 3 sur 3. La dernière question, montrer alors que la suite un est convergente et déterminer sa limite. Donc, pour dire qu'une suite est convergente, donc on a vu dans le cours qu'une suite croissante majorée est convergente, une suite est aussi décroissante et minorée est convergente, mais dans tout l'exercice, on n'a pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on a?
on a l'encadrement précédent de la suite. L'encadrement précédent vu dans la question précédente nous permet de répondre à cette question. Voilà, on a le théorème du cours, le théorème d'encadrement des suites. Donc, soit 3 suites réelles UN, Vn et Wn, soit A1 réel. On suppose qu'il existe un entier N0 tel que UN est encadré entre Vn et Wn pour tout n supérieur ou égal à N0. Si la limite de Vn égale à la limite de Wn est égale à A, alors la limite de Un aussi est égale à A. Donc, on va utiliser l'encadrement précédent et ce théorème pour répondre à la question. Donc, pour tout n appartenant à n étoile, on a l'encadrement Un est encadré entre 1 moins 1 sur 3 à la puissance n, g de racine carrée de 3 sur 3 et g de racine carrée de 3 sur 3. Donc, on va commencer par la première suite. La première suite, on va calculer sa limite. Donc, 3 est supérieur à 1. Donc, la limite de cette suite, c'est quoi? 3 à la puissance n égale à plus l'infini. Pourquoi? C'est une suite géométrique. Une suite UN est une suite géométrique définie par UN égale à Q à la puissance n, n supérieur, inférieur ou égal, n supérieur ou égal à 0, où Q est un réel non nul. Si Q est supérieur à 1, voilà, alors la limite de UN égale à plus l'infini. Si valeur absolue de Q est inférieure à 1, alors la limite de UN égale à 0. Si Q est inférieur à moins 1, alors UN n'a pas de limite. Si Q égale à 1, alors UN est constante. Nous, on est dans le premier cas. 3 est supérieur à 1, donc la limite de 3 à la puissance n égale à plus l'infini. Donc, la limite de la suite 1 moins 1 sur 3 à la puissance n fois g de racine carrée de 3 sur 3 égale à quoi? Est égale à g de racine carrée de 3 sur 3. Ici, g de racine carrée de 3 sur 3, c'est une constante. Donc, la limite de g de racine carrée de 3 sur 3, c'est g de racine carrée de 3 sur 3. Donc, cette suite-là, sa limite, c'est g de racine carrée de 3 sur 3. Celle-là, g de racine carrée de 3 sur 3. Donc, la limite de la suite UN, c'est g de racine carrée de 3 sur 3. Et on calcule g de racine carrée de 3 sur 3. On a explicité déjà l'expression de g dans la première question. Et on remplace, on obtient g de racine carrée de 3 sur 3 égale à ln de 3 sur 2. Voilà la conclusion. La suite UN est convergente et sa limite est ln de 3 sur 2. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un bon travail.